Qui pourrait intervenir pour rendre à l'école publique ses lettres de noblesse? Le 7 octobre 2023 était un jour néfaste pour les enseignants marocains du secteur public. Ce jour nous laisse tous dans la bouche un goût d'amertume. La nouvelle réforme de l'éducation nationale prend forme. Ce soi-disant projet a été élaboré en concertation avec les syndicats les plus représentatifs. Malgré tout et après 50 réunions, la montagne a accouché d'une souris. Il y a donc inconsistance ou ridiculité du résultat final. Ce fut alors une réforme hideuse. Les manifestations, grèves et sit-ins se poursuivent depuis presque 2 mois au niveau national contre ce statut unifié des enseignants. Lesquels enseignants ne se démobilisent point. Les protestations continuent tant que le ministère de la tutelle a ignoré certaines de nos revendications. Premièrement, non aux nouvelles fonctions qui nous sont assignées et oui aux indemnisations et à une augmentation des salaires n'ayant pas bougé depuis des années. Le ministre de l'Éducation nationale ne cesse de prétexter que le nouveau statut unifié n'a retiré aucun droit mais plutôt a apporté de nouveaux acquis et avantages aux enseignants. Deuxièmement, les enseignants sont tous désignés par l'appellation « ressources humaines », d'où chosification du corps professoral, et c'est là que le bât blesse. Troisièmement, on refuse les nouvelles charges sur toutes les activités parascolaires sans rémunération, voire article 15. Quatrièmement, le nombre d'heures, ce point n'est pas tranché. Dans le lycée nous réclamons 18 heures au lieu de 21 heures. Cinquièmement, le problème de l'effectif, on a assez des classes encombrées bien qu'il y ait des notes ministérielles qui délimitent le nombre d'élèves entre 26 et 32 par classe. Sixièmement, l'intégration des contractuels dans la fonction publique. Septièmement, nous refusons que les vacances mi-trimestrielles soient consacrées à des formations non rémunérées. Bref, le ministre de l'Éducation nationale doit rendre le métier d'enseignant attractif et créer une motivation à travers des incitations financières liées à la performance et au rendement. L'enseignant restera le principal moteur du processus de l'apprentissage. Tous pour une école publique de qualité. Tous pour l'abolition de cette nouvelle réforme boiteuse du système éducatif.